Un paquebot de luxe, 40 stars des années 60 et 70. Voici la recette du plus gros succès commercial de l'année. À bord, 3000 groupies déchaînées. Je te suivrai, tu iras, j'irai. Des fans qui hier encore avaient 20 ans. Elles en ont maintenant plus de 60, des midinettes du 3e âge, toujours aussi accros de leurs idoles. J'ai envie de l'attraper, de serrer dans mes bras, de l'embrasser. C'est nos idoles. Leurs idoles, tous les papis et mamies du show business. Sheila, Michel Thor, Franck Alamo. On les croyait has-been depuis plus de 30 ans. Ils sont de nouveau à la mode, le temps d'une croisière. Je ne sens pas vieux du tout. C'est le paradis. Vraiment, c'est le paradis. Sur mer. Vraiment, il n'y a pas un con, pour une fois, dans cette tournée. Un voyage dans le temps, des chanteurs prêts à tout pour retrouver leur gloire d'antan. Embarquement dans les coulisses de cette incroyable croisière de la nostalgie. Marie-Claude, Dany, Florence et les autres, 9 copines qui s'offrent les vacances de leurs rêves. Une semaine sur un paquebot grand luxe. Les géos de la croisière, des chanteurs des années 60 et 70, et c'est pour eux qu'elles sont là. On est des fans, ouais, moi j'écoute la musique à la maison à fond, j'adore ça. Ah ouais, Super, l'ambiance. C'est qui vos fans préférés? Hervé Villard. Alors, Hervé Villard, Barzotti. En fait, Que des jeunes premiers, moyenne d'âge des stars, 65 ans. Et c'est ça que les fans, presque tous retraités, viennent chercher. Une immersion dans les années yéyé, toute leur jeunesse. C'est la nostalgie. Ça nous ramène dans notre jeunesse, voilà. Et puis des souvenirs, voilà. Embarquement pour les 3000 passagers. Le Fantasia, un monstre des mers de 17 étages, un vrai palace flottant. 6 restaurants, 3 piscines, un casino, du marbre partout et des chambres grand luxe. Allez, il montre la première. Mais allez-y. Regarde, si c'est beau, comment on va vivre pendant 8 jours. Un service 4 étoiles pendant une semaine. Mais pendant que certains profitent déjà des joies du bateau, Marie-Claude et Dany, elles, ont d'autres préoccupations. Ah oui, ce soir, c'est Pierre Douglas, 19h. soirée humour. Présentée par Sophie Darel avec Pierre Douglas. Ah oui, ben voilà, c'est Pierre Douglas ce soir. Voilà. Il est bon lui aussi. Hein. La chasse à la star, leur activité préférée. Et sur le bateau, il y en a une quarantaine, alors pas de temps à perdre. Direction le restaurant pour un premier repérage. Et dès la première balade, c'est banco. Non, on ne va pas le déranger. Bon appétit. Bonjour Michel, bon appétit. Bravo pour tout. Bonjour. Michel Orso, un illustre inconnu pour tout le monde sauf pour nos croisiéristes. Un seul tube en 1969, Angélique. C'est un bon séjour. Oui, mais grâce à vous, hein. Non. On est là pour ça. Grâce à vous. Pour vous tous. Une célébrité de cet acabit pour nos deux copines. La croisière commence fort. Bon, mais ça fait rien. Le bateau va quitter Marseille et sur le pont, la sirène fait un heureux. La sirène. La sirène. Nicolas a 36 ans, il est autiste. Ce sont ses parents qui lui ont offert cette croisière pour qu'il puisse rencontrer son idole de toujours. Clémence. C'est elle qui fait rêver Nicolas, la chanteuse de la compagnie créole. L'incontournable de tous les bals et les mariages de France au milieu des années 80. Alors cette croisière pour Nicolas, c'est inespéré. Joyeux Noël. On a déjà vu des vedettes parce qu'on est allé à des concerts comme ça, mais autant au même endroit, c'est pas ordinaire, hein Nicolas? Ouais. Tu te sens pas vedette toi? Si. Je suis vedette, ouais. Et des vedettes ici, il y en a partout, surtout des papis du showbiz que l'on disait has-been, mais qui ici déchaînent les passions. Jean-Jacques Lafont et son tube, le seul et l'unique, une chanson que l'on croyait oubliée. Nos retraités, eux, la connaissent par cœur. Mais ce n'est pas lui qu'espère croiser Marie-Claude. Moi, je suis là pour Hervé Villard. C'est vraiment de très bons souvenirs par ses chansons. En 1962, pardon. Ça ne date pas d'hier, les fans s'y perdraient presque. Hervé Villard, c'est le playboy des années 60. Des tubes incontournables qui ont bercé la jeunesse de Marie-Claude et sur lesquels apparemment elle n'a pas fait que danser. Alors Capri, mais Capri c'est mon premier amour. C'était Arcachon.
Et Arcachon, c'était fini aussi. Voilà. Et nous, c'est quoi? Mais nous, c'était encore une autre histoire. Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? Mais depuis nous, en 78, aucune chanson qui n'est cartonnée. Pourtant, les fans sont toujours fidèles, 30 ans après. Pour Nicolas, c'est le grand soir, le concert de la compagnie créole. Et passe-droit exceptionnel, il peut assister aux répétitions. Une salle de concert incroyable, 1500 places, un peu comme si on avait embarqué l'Olympia. Allez-y. Installez-vous. Allez, mets-toi là. Tu te mets là, chérie. Allez. Nicolas est aux anges, c'est peut-être pour lui l'occasion rêvée de passer enfin un moment tête-à-tête avec Clémence. Bonsoir Clémence. Et tout va se dérouler comme dans ses rêves. Un baiser, un collier qu'il va lui offrir et qu'elle gardera pendant toutes les répétitions. Le comble du bonheur pour Nicolas. Vous allez me le mettre alors? Voilà. C'est très Je gentil. vous aime bien. Merci. J'ai les 45 tours, les 33 tours de la chanson de la compagnie créole. Pour les filles, l'heure est à l'offensive. Le livre de la croisière sous le bras, il s'agit de jouer des coudes pour décrocher une dédicace. Quel est le secret pour vieillir comme vous? Ah, je sais pas, La gentillesse. Le public. À ce soir? Mission accomplie avec le sourire pour Pierre Douglas. Mais quand arrive le tour d'Hervé Villard... Je veux pas que tu le filmes. Ok? Tu filmes tes passagers, tu filmes pas Villard. Je filme mes passagers. Ok, mais tu attends qu'ils sortent. Interdiction de filmer, la diva en a décidé ainsi. Nous aurons beau négocier, rien à faire. En même temps, il n'a plus rien à prouver, quoi. En arrivant, il y a une caméra tout de suite sur lui, il va dire c'est qui, c'est quoi, il est chiant. Une seule image de notre méga gigastar, volée derrière une vitre sale. Piètre consolation, Marie-Claude a réussi à lui soutirer un autographe, mais pas plus. Je lui ai dit que j'étais là pour lui, mais bon, allez, tournez la page, voilà, très simple. Deux mots. Je suis venue pour lui en plus. Mais oui, moi aussi, je suis venue pour lui. C'est pareil, Mais oui, nous aussi, c'est quand même la vedette phare, quoi. Oh, il se prend pour qui? Pour Christophe Mahé? Il est dépassé, hein, lui aussi. Vivre au milieu des stars, c'est pourtant ce que promet la brochure de la croisière, et ça a un prix. 1 000 € la semaine. Heureusement, certains artistes jouent le jeu. Claude Barzotti improvise un concert dans le hall du bateau. La salle est pleine à craquer, des fans dignes de ceux qu'il avait il y a 15 ans au sommet de sa gloire. Quelques rides en plus. Mon Dieu, je ne sais pas comment, mais je m'en sortirai. Marie-Claude et ses copines sont au milieu de la foule. À défaut d'Hervé Villard, pas question de rater le bellâtre italien. Je suis heureux, j'ai des idées. 25 ans après, le tube qui a fait son succès fonctionne toujours. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Après quelques minutes, c'est la folie autour du chéri de ces dames. Des mamies survoltées prêtes à se jeter sur lui. Mais c'est encore raté pour Marie-Claude. Non, moi j'aime Barzotti, mais pas au point d'aller affronter tous ces fauves-là. Parce que c'est des fauves. Il a fini de chanter? Mais oui, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Non, franchement... Pour Nicolas, pas question d'abdiquer. 2 heures avant le début du concert, il est déjà prêt. Chemise blanche, veste grise. Pour Clémence, il a sorti le grand jeu, jusque dans les moindres détails. Les chaussures noires de Michael Jackson. Pour danser comme ça, là. Comme ça, c'est quoi? C'est Le moonwalk. Il a dit, ces chaussures de Michael Jackson, je veux celle-là. Alors on a acheté celle-là. Nicolas veut être aux premières loges, mais ce n'est pas gagné. Il n'est pas tout seul à vouloir admirer ses idoles sur scène. Même si on ne les entend plus beaucoup sur les ondes, la compagnie créole conserve un public fidèle, des fans qui ont leurs exigences. Tout ce que je sais, c'est qu'ils n'aiment pas que je sois en pantalon. Une fois, je me suis mise en pantalon et j'ai reçu des milliers de lettres. Voilà. Finalement, Clément choisira la robe dorée, décolleté plongeant, jambes dénudées. Ce soir, ses fans devraient être comblés.
Le concert a commencé et pour l'heure c'est Nicolas Lastar. Son moment de gloire, il est sur scène avec l'inoubliable Chenille qui redémarre toujours depuis 30 ans. On pâture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accrochez ma bataille, pour battre la chenille des rails. Tout ira bien si tu veux, si la chenille est le bon Dieu. Enfin, c'est au tour de la compagnie créole. Robe à paillettes et rythme chaud, l'exacte réplique des concerts d'il y a 20 ans. Et ça fonctionne toujours, surtout auprès de Nicolas. Les tubes s'enchaînent, la compagnie créole sur le bateau est décidément à la mode. Vous vous rendez compte de ce qu'on a fait ce soir? On n'aurait jamais fait. Aller sur scène avec la bande, c'est sympa tout ça. Là, là. Hey, Nico, qu'est-ce que t'en penses? J'étais émerveillé. Oh oui, tu t'es émerveillé. Oui. Ça m'étonne pas. Tu as rêvé toute la nuit. J'avais que du bonheur ce soir. Je vais rêver de qui? De qui? Le lendemain matin, les filles ont le moral en berne. Leur tableau de chasse est vide, aucune trace d'Hervé Villard. Pourtant, Marie-Claude ne ménage pas ses efforts. J'ai fait déjà le bateau de long en large, mais j'ai pas trouvé Hervé. Non. On va continuer, on va aller chercher la viande par là, on va essayer de le dénicher. Si certains se mêlent volontiers aux vacanciers, Hervé Villard, lui, se fait rare sur le bateau. Peu d'élus ont vu la star. Non, je l'ai encore pas vu. Enfin, je l'ai aperçu, uniquement. Quand c'était avant-hier, je crois, ici. Et à côté de lui, il y avait Henri Lacerda. Oui. Et alors les gens, après, ils ont été un petit peu collants, quoi. Nous, on les a pas dérangés. Ah non. Nous apprenons par une indiscrétion qu'il s'apprêterait à partir en excursion au moment même où nous le cherchons dans les coursives. Effectivement, au pied de la passerelle, la star cachée derrière des lunettes de soleil, l'accueil va être plutôt glacial. Ah, c'est le bateau. Ah bon. Non, c'est la télé. C'est la télé. Bah, t'es quelle télé? Je parle pas à la télé. Parce que j'aime pas qu'on me dérange, je réveille, comme ça je trouve ça... Caprice de star pour celui qui aujourd'hui n'en est plus vraiment une. Heureusement, d'autres artistes ont moins d'état d'âme et prennent avec plaisir des bains de foule. Un filet de voix, un fauteuil roulant. Il y a quelques mois, Franck Alamo, 69 ans, crée l'émoi parmi ses fans. Il annonce qu'il est atteint d'une très grave maladie, une forme de sclérose. Coup de massue pour l'artiste et pour le producteur de la croisière qui refuse de se passer de cette tête d'affiche. Il m'a dit, il faut que tu fasses un effort, il faut que tu viennes parce que les gens t'attendent. Et si tu n'étais pas là, ça serait pas normal. Donc j'ai pris sur moi, j'ai dit bon, à condition quand même que vous me laissiez amener mon fauteuil roulant, parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, j'ai marché dans ce sacré bateau. Alors là, je le fais en fauteuil roulant, c'est impeccable. Bichot, ma biche, lorsque tu soulises. Propulsé au sommet avec cette chanson, Alamo connaîtra une carrière éclair. Depuis ce tube, le public lui est fidèle, encore plus depuis l'annonce de sa maladie. C'est aussi ça que Franck est venu chercher dans la croisière, un bain d'optimisme. Se décider, qu'est-ce qu'on allait mettre? C'est la dernière chance de Marie-Claude d'apercevoir son idole. Ce soir, Hervé Villard est en concert. Mais dans la chambre, il y a débat. Finalement, en vaut-il vraiment la peine? Elle l'aime. Oui. Bah oui, Il m'a touché dans le cœur. Ouf. Elle est là, à bader, à attendre, c'est Hervé Villard. Et que tout le monde en dit du mal et que chaque fois qu'on le croise, c'est un échec. Alors évidemment qu'elle en prend plein son grade, elle. Je vais me rabattre sur Barzotti. Ah non. Non. C'est trop tard, ça. C'est trop tard. Je l'aime aussi. Ah, non, ne change pas comme ça au dernier moment. Alors elle est pas... Tu prendras Hervé. Ah mais j'en veux pas, moi, de ta ruine. Dans la salle, les répétitions ont déjà commencé. Sous les ordres de cet homme, Patrick Carrier est le régisseur général. C'est lui qui gère l'organisation de toute la croisière et aujourd'hui, il y a un hic. Chez la bourre, j'ai un quart d'heure dans les dents, là.
J'ai un quart d'heure de retard. Ben, les répétitions ont duré plus que prévu. Donc voilà, j'ai un quart d'heure. Donc devant, il y a des gens qui attendent. Et voilà. Nos sexagénaires survoltés sont prêts à attendre bien plus longtemps s'il le faut. Prêts à tout pour être dans les premiers rangs, même à se servir de ses points. Il y en a beaucoup, vous allez voir. S'il vous plaît, on y va calmement. Ok ? Marie-Claude est dans la file d'attente depuis 2 heures. Pourtant, ce ne sera peut-être pas suffisant pour atteindre le but qu'elle s'était fixé. Ah là, ça va être difficile d'être devant. Ça, c'est certain. À moins que monsieur me prenne sur ses genoux au premier rang. Doucement. Enfin, les portes s'ouvrent et c'est le lâcher de fans. Ne courez pas. Ça serait dommage de finir à l'infirmerie. Ils rentrent, mais c'est pas possible, quoi. Et ça fait 1 heure qu'ils sont devant la porte. On a juste le temps de terminer les répétitions. Ça pousse, et tout le monde me dit on les tient plus. Mais c'est incroyable, regardez, si je les calme pas, ils courent comme des fous. Voilà. Pas très disciplinés les papis et mamies. Paris gagné, Marie-Claude, elle, est aux premières loges et excitée comme une ado. Oui, ça va. On n'a pas mangé, mais ça va, on est arrivé. On y est devant. Ah oui, je suis ravie. Daniel, c'est que tu es... Daniel! Comment t'as fait? On ne fait pas tomber les idoles si facilement. Marie-Claude a choisi son camp. Elle est et restera définitivement une fan d'Hervé Villard. On a dit tout ça sur lui, on sait qu'il n'est pas s'il passe ça fait rien. Elle a dit moi je mange que l'entrée, allez j'y vais. Bon alors elle dit allez viens, alors bon allez j'y vais. Le show peut enfin commencer. Première sur scène, l'icône des années yéyé, Sheila, tout juste arrivée sur le bateau. Puis vient le tour de Michel Thor, un des plus beaux palmarès de la chanson française, 35 millions de disques vendus. Mais ça ne suffira pas à réveiller Marie-Claude. Enfin, après 1 heure de spectacle... On peut dire que cet enfant de la danse est devenu une grande star. Hervé Villard! Cette fois, Marie-Claude est aux anges, les yeux brillants, le sourire béat. Tu m'as dit je t'aime, ne dirons plus jamais. Tu viens de si haut que la vie c'est fini. Et que c'était mon premier amour. La vie c'est fini. Je ne crois pas que je retourne. Et Marie-Claude n'est pas rassasiée, la fin du spectacle arrive trop vite à son goût. Personne ne l'a rappelé. Vous auriez pu y rappeler quand même. Non, moi je fais que rappeler. Vous n'avez pas crié. Ah si, j'ai crié une moi. autre. J'ai crié et j'ai chanté moi. Moi j'ai tout chanté. Ben, je retrouve Hervé comme quand il chante. J'ai envie de l'attraper, de serrer dans mes bras, de l'embrasser. Elle est folle. Folle d'Hervé Villard, une chose est sûre dès leur arrivée au port, Marie-Claude et ses copines n'auront qu'une idée en tête, réservée l'année prochaine pour une nouvelle croisière.